Bonjour, je suis Yann Telonia, je suis professeur à l'Université de Lorraine en littérature et cinéma anglo-saxon. Je vais vous présenter une analyse filmique dans le cadre de l'UE 504. Voilà, nous nous trouvons dans la séquence suivante que nous allons analyser. À l'issue du séjour de Jane qui était malade chez Mr. Bingley, les autres sœurs, Lydia et Kitty, ont demandé à Charles Bingley, de prévoir l'organisation d'un bal chez lui. Et les deux sœurs aînées, Elizabeth et Jane, ainsi que le reste de la famille, s'est préparé pour cette deuxième scène de bal, non pas organisée par la ville de Meryton, mais à Netherfield chez Mr. Bingley. Et cela commence de façon extraordinaire par une flamme qui traverse l'écran et qui laisse apparaître un magnifique équipage de chevaux. La musique au piano, rythmée et allègre, accompagne l'arrivée des gens à ce bal. On voit qu'une foule se presse à l'intérieur des bâtiments. On remarque les uniformes, les robes, les perruques qui sont très nombreuses, les effets pyrotechniques de différentes torches pour éclairer le chemin, effet à la fois réaliste du film et qui renforce la dimension magique. Et petit à petit, la caméra focalise sur un personnage que nous connaissons, Mr. Collins. Bien, dans une séquence précédente, nous avons vu Elizabeth en résidence à Netherfield. Elle était allée rejoindre sa sœur Jane qui était tombée malade. Et le reste de la famille Bennet était venu rendre visite à Charles Bingley, sa sœur, et Mr. Darcy, pour les remercier d'avoir pris soin de Jane souffrante. Et Kitty et Lydia ont demandé à M. Bingley s'il était prêt à organiser un bal. Il a accédé à leur demande et nous avons droit à une deuxième scène de bal. Les deux sœurs se sont fait belles et ont parlé de leurs attentes sur ce nouveau bal. Et la séquence qui commence donc avec un plan qui s'ouvre sur une flamme qui lance l'idée de magie associée à ce moment. Après la flamme, nous avons un plan sur un magnifique équipage de chevaux. On peut voir que les gens qui viennent à la fête se pressent, qu'une foule nombreuse vient rendre visite à Charles Bingley. D'autres effets pyrotechniques sont un effet réaliste pour éclairer le chemin et bien sûr connote la splendeur de Netherfield. Vous avez remarqué de nombreux costumes rouges, parmi lesquels de nombreux sosies de Wickham, qui ne sera pas là. Et la caméra se fige sur le visage de Mr. Collins, qui arrive au bal dans sa calèche personnelle. Sa petite taille, sa solitude, son silence le distinguent des autres convives qui connaissent déjà d'autres personnes, qui rient, qui sont joyeux, tandis que lui est plutôt sombre, semble chercher quelque chose. La caméra le laisse disparaître au milieu de la foule. Vous remarquerez parmi les costumes des aigrettes, des perruques, indiquant que toutes les personnes qui sont venues au bal de Mr. Bingley sont d'un rang supérieur aux personnes qui étaient dans la scène du premier bal. On ne sait combien il y a de pièces. On voit les diamants, d'autres aigrettes, d'autres perruques, toutes sortes de tissus, de couronnes. La caméra a pris l'attitude d'une personne qui se déplaçait dans la foule, un procédé que l'on a vu dans différentes séquences, filmées à hauteur de personne.
une personne parmi l'événement, et un peu comme quelqu'un qui ferait partie de la société de cette région d'Angleterre, nous reconnaissons certaines personnes, et a fortiori des personnes du film. Donc la famille Bennett qui vient rendre hommage, remercier Charles Bingley et sa sœur pour le bal. Derrière, il y a Mary, la sœur sérieuse. Et vous remarquerez que Charles Bingley s'adresse précisément à Jane, tandis que le regard d'Elizabeth part hors champ, comme si elle cherchait déjà quelqu'un. So am I. How are you? Miss Elizabeth? Non, le regard d'Elizabeth était en fait porté vers un ensemble d'uniformes rouges, comme celui de Wickham, et on comprend que c'est Wickham qu'elle a en tête. Il faisait l'objet de la conversation avec sa sœur Jane juste avant la séquence du bal elle-même. I was just admiring the general splendor. It is breathtaking, Mr. Bingley. Good. Autant Charles Bingley est tout sourire, autant sa sœur manifeste embarras et une forme de mépris à son habitude. Le tour sur elle-même d'Elizabeth manifeste autant la recherche de Wickham que son étonnement au volume, à la foule qui l'entoure, et transmet aux spectateurs l'idée de vertige. Tandis que Mrs. Bennet commente le dialogue entre Jane et Bingley, de plus en plus assuré que les deux sont amoureux, la caméra suit Elizabeth Bennet à travers les différentes pièces. Et vous remarquerez que surgit derrière elle Darcy. Donc nous avons en quelque sorte trois éléments qui se superposent. La voix de Mrs. Bennet, Darcy et au premier plan Elizabeth Bennet. Darcy cesse de la suivre tout en l'ayant fixé du regard. La musique classique qui passe, tandis que la caméra, elle, passe devant une colonne de marbre, nous montre toutes sortes d'éléments qui se distinguent de la première scène de bal, dans laquelle la musique avait des tonalités plus folkloriques. Là, on est plus du côté de la musique classique. I do not think it incompatible with the office of a clergyman to indulge in such an innocent diversion. In fact, several people, with her ladyship included, have complimented me on my... Un des éléments de running gag, de gag de répétition avec Mr. Collins, c'est qu'il aime bien citer le nom de sa protectrice, Lady Catherine, et alors qu'il est plutôt, disons, plutôt petit et laid, il n'arrête pas de se vanter. lightness of foot. Et tout le monde regarde ses pieds tellement il les met, il souligne qu'il est un bon danseur. Vous voyez à l'arrière-plan Jane qui regarde sa sœur Elizabeth, sachant qu'elle aurait préféré danser avec Wickham. Quant à Elizabeth, elle a du mal à réprimer son rire face au sérieux de Mr. Collins, qui la fixe du regard, tandis qu'elle souhaite plutôt échapper au couple qu'elle forme avec Mr. Collins lors de cette danse, en regardant à l'extérieur et ensuite en parlant à sa sœur Jane. Vous avez vu son air d'énervement. Apparently your Mr. Wickham has been called on some business to town. To be sure, dancing is of little consequence to me, but it does... Regardez les yeux de Charlotte Lucas qui suivent Mr. Collins du regard. Et un élément de comédie, c'est bien sûr la tension entre la foule et l'harmonie de la danse,
et auxquelles se superposent les tentatives de Mr. Collins pour attirer l'attention d'Elizabeth Bennet, voire la séduire, tandis que l'attention d'Elizabeth Bennet est attirée plus par la conversation avec sa sœur Jane qui lui parle de Wickham. It does afford the opportunity to lavish. Les phrases de Mr. Collins sont régulièrement interrompues. You'd be less Delicate inclined, attentions, which is my... you'd be less inclined to be engaged, were it not for the presence at Netherfield of a certain gentleman. which is my primary object of the evening. That gentleman barely wants the name. Jane apprend à Elizabeth que Wickham n'est pas venu parce qu'un autre gentleman était présent. Elles ont compris, et nous avons compris à mots couverts qu'il s'agissait de Darcy, puisque Darcy et Wickham ne peuvent pas se voir. La raison en étant pour l'instant mystérieuse, même si Wickham a donné sa version de l'affaire. It is my intention Vous noterez que Charles Bingley couvre du regard Jane Bennet. if I may be so bold, to remain close to you throughout the evening. Mr. Collins, avec un regard presque menaçant, signale qu'il entend rester près d'elle pendant toute la soirée. Charlotte Lucas et Elizabeth Bennet rient de l'audace de Mr. Collins, aussi bien d'un point de vue social que d'un point de vue sentimental. Et elles se heurtent à la verticalité de Mr. Darcy, à sa haute taille. La caméra remonte. May I have the next dance, Miss Elizabeth? Mayor. La bonne humeur des deux femmes, particulièrement celle d'Elizabeth, change du tout au tout lorsqu'elle accepte de danser avec Mr. Darcy. Elle cherche un endroit pour discuter un peu discrètement au milieu de la foule. Vous noterez l'opposition entre lumière et obscurité. Did I just agree to dance with Mr. Darcy? I dare say you will find him very amiable, is he? It would be most inconvenient since I've sworn to loathe him for all eternity. Elizabeth continue à faire des plaisanteries et elle n'arrive pas à entendre Charlotte Lucas qui essaye, sans savoir à quel point Elizabeth a des préjugés envers Mr. Darcy, de lui signaler que c'est un être qui peut être tout à fait sympathique. Et voici la danse avec Mr. Darcy, qui a un air très sérieux. La musique elle-même commence de façon extrêmement sérieuse. Au loin, nous voyons Jane et Charles danser ensemble. It's your turn to say something, Mr. Darcy. I talked about the dance. No, La caméra suit Darcy et Elizabeth tour à tour. Vous voyez que Elizabeth est seule sur ce plan. Après avoir commencé à faire de la conversation un peu banale, un commentaire sur la musique, Elizabeth ne sait plus quoi dire à Darcy et lui signale que c'est à lui de relancer la conversation. Elle le fait de façon à le taquiner et à lui montrer ses propres limites sociales. what to remark on the size of the room or the number of couples. I'm perfectly happy to oblige. Please advise me what you would like most to hear. De façon ironique, Mr. Darcy, qui a cette fois filmé tout seul, signale qu'il est prêt à continuer une conversation banale si cela est son souhait. Et donc il renverse l'effet comique, l'effet taquin sur Elizabeth Bennet en lui demandant si c'est elle qui souhaite avoir une conversation banale. That reply will do for present. Perhaps by and by I may observe that private balls are much pleasanter than public ones. For now we may remain silent. Donc il y a un effet de métadiscours de la part d'Elizabeth qui commente au fur et à mesure l'avancée de leur conversation.
Là, nous les voyons ensemble. Mr. Darcy a l'air bien embarrassé, bien emprunté, guindé. You talk as a rule while dancing? No. No, I prefer to be unsociable and taciturn. Darcy relance la conversation après un silence, en lui demandant si elle parle par obligation, et Elizabeth se moque de lui en le caricaturant, en disant de façon ironique que il est certainement mieux d'être antisocial et taciturne, ce qui est bien sûr absolument pas le cas dans les circonstances d'un bal. Makes it all so much more enjoyable, don't you think? Tell me, do you and your sisters very often walk to Meryton? Darcy choisit de changer de conversation. Yes, we often walk to Meryton. It's a great opportunity to meet new people. In fact, when you met us, we just had the pleasure of forming a new acquaintance. Mr. Wickham is blessed. Vous noterez qu'on les voit les plus souvent en train de danser de dos et non pas de face lorsqu'ils sont ensemble. With such happy manners, he is sure of making friends. Whether he's capable of retaining them is less certain. Darcy, qui a bien compris de quelles nouvelles rencontrer de nouvelles personnes et de quelles personnes il s'agissait, répond tout de suite sur Wickham, commence par un compliment et termine par une critique voilée. I'm so unfortunate as to lose your friendship. Et Elizabeth révèle qu'elle en sait plus que Darcy n'a révélé sur Wickham, ou du moins qu'elle pense en savoir plus. Il y a un effet d'ironie dramatique envers Elizabeth Bennet à ce moment du film. Say that is an irreversible event. It is. Why do you ask such a question? To make out your character, Mr. Darcy. Alors que les autres personnages continuent à danser, l'effet de tension se voit entre les deux personnes, avec notamment le menton levé en signe de défi de la part d'Elizabeth, les regards qui sont très rapprochés et se fixent, donc il y a une dimension à la fois sensuelle et de tension, par l'effet de stichomythie, les questions et réparties rapides entre les deux personnages, et la rigidité du buste de Mr. Darcy. So what have you discovered? Very little. I hear such different accounts of you as puzzle me exceedingly. Alors que l'on pourrait s'attendre à ce que la conversation continue sur Wickham, Elizabeth défie Mr. Darcy de lui révéler qui il est, et la conversation porte sur qui est mis, sur l'identité sociale personnelle de Mr. Darcy. I hope to afford you more clarity in the future. Et dans un effet presque de réalisme magique, les autres danseurs ont disparu, et il se retrouve tout seul à danser dans la salle, tandis que la musique se poursuit bien sûr. Leur danse et les regards échangés, la position de biais renforce cette idée de tension et de défi qu'il y a entre les deux. En tout cas défi de la part d'Elizabeth, comme on peut voir sur ce plan. Lorsqu'un couple se sent isolé au milieu de la foule ensemble, cela peut être un sentiment très agréable. Là, l'idée sous-jacente est plutôt que, tout en ayant très fortement conscience de la présence de l'autre, ils sont un peu embarrassés d'être ainsi en coprésence. Et le face-à-face, d'abord seul, ensuite à nouveau, comme pour suggérer que Elizabeth reprend conscience de toutes les personnes qui les entouraient, fait plus partie du décorum que d'un sentiment sincère. Elle n'applaudit pas plus que Darcy. Si elle applaudit les musiciens, mais pas son cavalier.
et elle disparaît sous le regard de Mr. Darcy. Is that Mr. Darcy of Pemberley in Derbyshire? I believe so. I must make myself known to him immediately. He's the nephew of my... Et Mr. Collins revient dans l'intrigue. C'est la fin de cette séquence que je souhaitais analyser, avec les salutations réciproques de Darcy et d'Elizabeth. À présent, je vais vous proposer un plan pour rendre compte des différents éléments que j'ai soulignés. Je commencerai dans une première partie, bien sûr dans l'introduction, je rappellerai la situation dramatique de cet extrait. Et dans une première partie, je montrerai la munificence du bal organisé chez Charles Bingley, en rappelant que c'est la deuxième scène de bal, et que toutes sortes d'éléments mettent en avant cette richesse. Première sous-partie, les effets pyrotechniques, les équipages de chevaux, les domestiques. Petit 2 pour les personnes à l'intérieur, les costumes de militaires, les coiffures des femmes avec des plumes, les bijoux, pour les hommes très souvent des perruques. De nombreux domestiques sont là proposant des verres d'alcool. Petit 3, des éléments spectaculaires comme les rideaux, les colonnes de marbre, les bijoux, l'argenterie qui apparaît au premier plan. Et tous ces éléments de spectacle sont répercutés dans les visages de Elizabeth, de Jane, de leur mère, lorsqu'elles arrivent. Vous noterez que les instruments ne sont pas les mêmes que ceux du premier bal, la musique n'est pas la même que les musiques un peu folkloriques du premier bal à Meryton. Vous noterez une flûte traversière par exemple qui arrive dans un des plans. Les danses n'impliquent pas de taper dans les mains, ce qui avait une connotation plus folklorique. En grand 2, dans ma deuxième grande partie, je placerai l'étude des intrigues secondaires. Par intrigue secondaire, j'entends dans un premier temps, première sous-partie, Mr. and Mrs. Bennet, Madame Bennet qui commente sur les possibilités de mariage de Jane avec Charles Bingley, Mr. Bennet qui reste en général silencieux et observateur, et Caroline Bingley qui est toujours dans son personnage plutôt silencieux et hautain. En petit 2, je parlerai de l'intrigue secondaire de Mr. Collins qui cherche à séduire Elizabeth. Donc nous avons 3 prétendants pour Elizabeth. Wickham, c'est le prétendant qu'elle recherche à ce moment du film, à ce moment de l'intrigue. Darcy qui surprend par son insistance à vouloir danser avec elle, et Mr. Collins qui surprend de façon à faire rire, de façon involontaire pour lui, dans sa manière ostensible de faire la conquête du cœur d'Elizabeth. Donc Mr. Collins, dans la séquence au début de l'ensemble de cette séquence, où on le voit arriver, il se faufile au milieu de la foule et on pourrait dire que c'est une représentation de son ambition sociale. On a noté sa proximité physique avec Charlotte Lucas, le fait que Charlotte Lucas le regardait lorsqu'il dansait, et cela sont des petits indices qui sont placés pour renforcer l'attirance et le couple qui va être scellé entre Mr. Collins et Charlotte Lucas un peu plus loin. Petit 3 de ce grand 2, Bingley et Jane. D'abord dans l'accueil de Jane au début de cette séquence, le jeu de regard et de posture physique indique qu'il y a une relation privilégiée entre Bingley et Jane, et ils sont toujours vus à l'arrière-plan en train de danser ensemble. La mère à l'arrière-plan, Madame Bennet, parle d'un futur mariage possible, déjà. Le grand 3 parlera bien sûr de l'intrigue principale dans cette séquence, à savoir Elizabeth et Darcy.
En commençant par la personne absente, dont l'absence est pourtant régulièrement rappelée et donc est très présente dans la séquence, c'est l'absence de Wickham. Il est absent-présent dans les regards d'Elizabeth, qui le cherche à travers la foule dès le début, dans le dialogue avec Charlotte Lucas, puis avec Jane Bennett lorsqu'elle danse avec Mr. Collins. Wickham est même surnommé Yo Mr. Wickham, comme s'il était la propriété d'Elizabeth. Ensuite, en petit 2 et petit 3 de ce grand 3, deux manières de présenter spécifiquement la relation entre Darcy et Elizabeth. Soit vous choisissez de mettre en avant l'harmonie de surface pour ensuite mettre en avant la tension réelle entre les deux personnes, ou bien vous faites l'inverse, vous choisissez par parler de tension entre les deux personnes tout en révélant qu'il y a une harmonie sous-jacente par la danse, par la possibilité de continuer la conversation même quand il n'y a rien à se dire, le fait d'être ensemble en silence, et puis le fait que aussi Mr. Darcy n'agresse pas Elizabeth, le seul élément d'agressivité est à l'encontre de Wickham. Donc deux modalités possibles pour les sous-parties 2 et 3 du grand 3. Si l'on veut commencer par souligner les tensions, on peut commencer par souligner que Mr. Darcy est le deuxième partenaire de danse d'Elizabeth. À la différence de Mr. Collins qui est petit, trop sérieux, guindé, parlant à contretemps par rapport à la musique, Darcy semble planer dans la manière de danser. Il est grand, ténébreux, et il capte l'attention d'Elizabeth, à la différence de Mr. Collins. Elizabeth est à la limite de la remise en question des conventions sociales, et Darcy reste toujours poli. On remarque que Darcy sait très bien manier la langue et sait aussi retourner les attaques d'Elizabeth contre elle. Et en grand 3, si l'on veut parler de l'harmonie, rappelons que l'harmonie sous-jacente, comme une espèce d'amorce de l'harmonie future entre Elizabeth et Darcy, le fait que Mr. Darcy dit qu'il serait happy to oblige, qu'il espère lui apporter des explications dans le futur, donc c'est une manière de se projeter dans le futur, dans de futurs dialogues avec elle, et loin de rompre ce dialogue, elle semble être prête à le poursuivre. Il y a bien sûr un élément de suspense qui oublie Wickham pendant un instant, puisque Elizabeth parle du personnage et du caractère personnel de Darcy comme étant un élément qui pique sa curiosité. En conclusion, en rappelant que la scène se déroule à Netherfield chez Mr. Bingley, qui fait l'étalage de son argent, c'est non seulement une stratégie sociale, mais c'est bien sûr une stratégie sentimentale pour conquérir le cœur de Jane Bennet. Il y a différentes intrigues amoureuses qui cherchent à se nouer et qui sont pour l'instant plus ou moins entravées ou qui sont mises en suspens, voilà. Et que le couple final entre Darcy et Elizabeth alterne entre duo et duel. Je vous remercie.